C'est parti. Anna Maria, Frédéric, bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Bien. Anna Lucia, on va te laisser nous présenter l'ensemble des points de référence qui motivent la réalisation aujourd'hui d'une session d'hypnose de régression. D'accord ? Je te laisse la parole ? Oui. On y va. Alors pour commencer, déjà le décès de ma mère quand j'avais 15 ans. Voilà, donc le deuil, je ne l'ai toujours pas fait, malgré 33 années qui se sont écoulées. Mes relations avec les hommes sont un échec. Je suis très instable en amour, je me lasse très vite. Je suis beaucoup dans le contrôle. Je suis assez rigide. La trahison et l'injustice sont des blessures que je ne supporte pas. J'ai une fille de 22 ans que j'ai surprotégée car je l'ai élevée seule. Je suis aussi instable dans le travail. Je n'ai toujours pas trouvé ma voie. J'ai beaucoup de colère en moi, surtout envers les hommes. Je suis très très sensible et émotive. Au niveau de la santé, j'ai beaucoup d'infections urinaires et des problèmes veineux, de circulation veineuse et beaucoup mal au dos. Alors attends, parce que tu vas vite. Infection urinaire, problème de dos, il m'en manque un. Problème veineux, circulation veineuse. Voilà. Et donc, je fais des rêves récurrents aussi. Notamment, j'échappe un bébé. Souvent, j'ai un bébé dans les mains et je l'échappe. Et je l'échappe beaucoup... Ça veut voilà, dire... Qu'est-ce que tu entends par je l'échappe? Il tombe de mes mains. Je l'ai dans mes mains et il tombe et je pleure. Je pleure et je me réveille en pleurant. Voilà. Et je rêve, j'ai des rêves aussi. J'ai des bêtes qui viennent sur moi la nuit. Ils viennent m'agripper pendant que je suis dans mon lit. Alors des fois, je me réveille en pleine nuit. Je sors dans mon appartement et je me demande si c'est la réalité ou vraiment un cauchemar. Voilà. Et puis pour finir, cette nuit, j'ai rêvé que je frappais mon père. Et c'est aussi un rêve qui est récurrent aussi. Voilà. Voilà en gros tous les points principaux. Ton père, il est toujours de ce monde? Non, non, il est décédé il y a 10 ans. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites ajouter ou est-ce qu'on peut démarrer avec ça? Éventuellement, si mes parents se manifestent ou ma fille Ornella, avec qui j'ai une relation un peu particulière, puisque comme je l'ai surprotégée, elle est fille unique et dès que je lui dis non, elle a tendance à ne pas accepter et à me faire la tête. Donc je voudrais un petit peu couper ce genre de relation. Je veux qu'elle grandisse. Voilà, je vais essayer. Voilà. Et puis mon compagnon actuel aussi, avec qui ça se passe pas très bien, Michael, il se nomme Michael. Voilà. C'est tout. Ok. Donc, Anna Maria, je vais te demander simplement d'éteindre ton micro directement en appuyant sur la pastille sur ton écran. Laquelle? Celle en forme de micro. Tu vas voir qu'il y en a une en forme de caméra, une en forme de micro et un téléphone rouge. Là, je crois que c'est bon. Ouais. Parfait. Bien. Frédéric? Hop là. Bien. Prêt? Oui, prêt. Ok. Bien. Frédéric, avant toute chose, est-ce que tu veux bien me dire pourquoi tu avais enlevé le casque? Est-ce que tu ressentais? Dès que Anna Maria a commencé à parler, mais surtout quand elle a parlé de sa mère, j'ai senti un poids à l'estomac, comme si, mais quelque chose de très désagréable, j'en avais presque la nausée. Donc j'ai obligé d'enlever le casque et plus l'écouter. Comment est-ce que tu te sens maintenant? J'ai toujours mieux, mais j'ai toujours ce poids à l'estomac, comme s'il y avait... Une sensation, c'est que quand elle a parlé de sa mère, c'est comme si sa mère était toujours là, mais ça faisait un poids énorme à porter. Bien.
D'accord. Dis-moi, Frédéric, si tu as Anna Maria en visuel ou pas. Oui, oui, c'est bon. Bien, dis-moi comment est-ce que tu la vois. Alors, je la vois, c'est comme si elle était dans une pièce sombre en réalité. Parce que je la vois comme on l'a vu derrière son ordinateur, enfin devant son ordinateur, mais moi je la vois dans ça fait comme une pièce sombre en réalité. Je distingue sa forme. Bien. Prends le temps d'apprécier cet espace, ses contours, ses énergies. Approche-toi d'Anna Maria. Absorbe C'est son comme s'il y avait un ADN loup-garou. dans cette pièce. Ouais. Je vois comme quelque chose. Quand j'essaye de m'approcher, c'est comme s'il y avait une tête tu sais, qui veut se mettre entre moi et elle. Bien, tu lui dis de s'éloigner. Et tu t'approches à ta guise d'Anna Maria. On a besoin de reconnaître son ADN avant de commencer cette session et ce travail. C'est bien elle. Je distingue bien sa tête maintenant. C'est vraiment que sa tête. Autrement dit, du Enfin, cou le jusqu'au contour de son pied, visage. son corps Non, est... non, non, que son visage. Ouais. Qu'est-ce qui t'empêche de voir son corps? Tout le reste, c'est dans le noir. Dis-lui de sortir de cette obscurité et de s'avancer vers toi. Alors, je la vois, elle avance la tête vers moi et c'est comme s'il y avait quelque chose qui la retient derrière. Parce qu'elle n'arrive pas à sortir complètement de cette obscurité. Ok. Dans cet espace, tu sens simplement une autre présence que celle d'Anna Maria? Je sens une autre présence, mais je sens également quelque chose. Je sens comme au début de la séance, quelque chose de lourd. C'est comme si, tu sais, comme quand on est dans un lieu où l'air est, t'as du mal à respirer. Asphyxiant. Ouais. Ok. Et même la peau d'Anna Maria, je vois bien son visage, mais sa peau, elle est très sombre, très, 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 très noire, comme si ça fait même un noir brillant, un peu comme de l'ébène. Bien. Pendant qu'elle est dans cet espace, Frédéric, regarde où est son corps physique. C'est bizarre parce que son corps physique, je le vois dans une scène où elle est par terre, il y a du sang autour d'elle. Il s'agit d'une vie passée ou de cette vie présente? Non, c'est une vie passée, je la vois habillée, elle a comme une espèce de grande tunique blanche et c'est comme si elle venait d'être tuée. Nous sommes sur Terre? Oui. Ok. Bien. Tu vas te déconnecter pour le moment de ces deux scènes, de cet espace et de cette scène de son passé. Ton esprit revient en blanc, complètement. Ok. Très bien. Maintenant, tu vas chercher Anna Maria dans le présent. Maintenant. Ben, je la vois, en réalité, c'est comme elle est maintenant devant son ordinateur, assise. C'est son corps physique que tu vois ou corps physique et Oui, partie subliminale? c'est pour l'instant son corps physique. Cherche-la. Sa partie subliminale, en ce moment même, elle est dans la même position, Dans son dans corps son physique? corps, on va dire. Oui. Bien. Son corps énergétique, comment est-ce que tu le vois dans le présent? Le contour, il ondule, il est pas correctement défini, on va dire. Le contour, il est un petit peu, ça fait un petit peu, ça ondule pas, mais ça a la forme ondulatoire, on va dire. Mais c'est fixe. Bien. Cette sensation de pression au creux du ventre que tu ressentais, c'était lié à cette scène dans le présent ou on remonte dans le passé? J'aurais tendance à dire qu'on remonte dans le passé. Parce que quand je me connecte à Anna Maria maintenant, cette sensation de poids, je ne l'ai presque pas. Si je repense au passé, ça revient. Quand tu parles de ce passé, c'est ce passé de la vie d'Anna Maria ou d'un passé plus lointain? Non, je pense que c'est un mélange. C'est comme si elle avait gardé
de cette vie-là, mais également de... J'ai toujours cette image où je la vois morte par terre. C'est comme s'il y avait un mélange des deux. Ok, bien. Approche-toi d'Anna Maria, Frédéric. On recommence le processus. Tu vas reconnaître son ADN, l'information de son ADN éthérique, et la reconnaître. Dis-moi s'il s'agit bien d'elle. C'est bien elle. Bien. Demande-lui si elle nous laisse travailler sur elle, pour elle, dans cette session d'hypnose. Oui. Bien. Tu vas lui demander d'abord pourquoi est-ce qu'elle a choisi de nous présenter cette image, alors qu'on débute à même cette session, cette image, cette pièce, cette obscurité. Pourquoi est-ce qu'elle a voulu nous montrer cela? Elle étouffe. Mais ce n'est pas sa Je ne sais condition pas si elle a du souvent des présent. problèmes de mots. Alors, je ne sais pas si elle a souvent des maux de gorge ou des choses comme ça, mais je sens qu'elle a quelque chose. Il y a quelque chose dans la gorge qui étouffe. Comme si elle avait du mal à s'exprimer, comme s'il y avait des mots qui avaient du mal à sortir. Bien. La question que je te pose, donc que je lui pose, c'est pourquoi est-ce qu'elle a choisi cet espace? Pour nous montrer simplement cette sensation d'asphyxie? Ou est-ce qu'elle est encore liée à cette scène? C'est son besoin de s'en délivrer. Ça signifie qu'elle est toujours liée à cet espace? Tout à fait. C'est Comment? comme si ça... je vois des mémoires qui sont restées... c'est comme si c'était des mémoires qui étaient imprimées dans son ADN. Et je vois des sortes de rêves également. Bien. Comment est-ce que tu vois, combien est-ce que tu vois de mémoires prégnantes, importantes? Dis-lui de te les montrer. Alors, pour l'instant, elle m'en montre deux, cette mort et la mort de sa mère. Cette mort, c'est la sienne dans la vie passée? Oui. La mort de sa mère dans cette vie présente? Oui. Dans cette vie passée, c'est ce que je ressens ici, c'est comme si c'était un coup de poignard en fin de compte. Je le ressens vraiment au niveau du plexus solaire de l'estomac. Comment est-ce que tu vois ces mémoires si présentes dans son corps? Comment est-ce que ça se manifeste énergétiquement parlant? Au travers je vois des angoisses, je vois des peurs, je vois Anna Maria avec des manques de confiance. Il y a quelque chose qui la retient pour avancer dans sa vie. Qu'est-ce qui fait que ces mémoires, principalement ces deux, soient si présentes dans cette vie actuelle? Le premier mot qui me vient, c'est choc émotionnel important. Autrement dit? C'est le fait que ça a été si fort que ça s'est imprégné en elle. Même celle de la vie passée, ça a été très violent, donc c'est resté en elle. Autrement dit, la mort de la mère a provoqué une sorte d'écho, une réminiscence de ce choc dans les vies passées. Est-ce qu'on parle de ça? C'est comme si c'était, en fin de compte, c'est comme si ouais, exact, c'est ça. C'est comme si la mort de la mère n'avait fait que réveiller encore plus profondément ses mémoires de cette vie passée. Bien. Partant du principe, et c'est très très global, très généraliste, par rapport aux expériences que l'on peut tirer à travers la réalisation de multiples sessions, on parle de centaines, voire de milliers si on considère toute l'équipe, on sait que dans cet espace entre deux vies, chaque âme subit une sorte de nettoyage de ses mémoires. J'aimerais savoir ce qui s'est passé pour Anna Maria. J'aimerais que l'on aille quelques instants avant qu'elle ne s'incarne dans cette vie présente. Allons-y. Quand tu y es, j'entends une voix qui lui dit emmène cette mémoire avec toi, ça t'évitera de te faire avoir encore une fois. Où est-ce que tu es? Tu distingues l'espace? Toujours dans une pièce noire. Pour l'instant, je suis vraiment dans l'obscurité. Bien, tu crées la lumière dans cette obscurité. Tu as la permission d'Anna Maria pour le faire. Je vois Anna Maria, encore comme tout à l'heure, habillée de blanc. Et je vois encore cette espèce de loup-garou qui est derrière elle et qui lui dit, c'est lui qui lui souffle
ramène cette mémoire avec toi, ça t'évitera de refaire les mêmes expériences. Pardon. Absorbe l'ADN de cette entité, Frédéric. Et dis-moi s'il s'agit de sa forme primaire. Alors, oui, c'est vraiment comme c'est vraiment là, il a vraiment la forme d'un loup-garou, comme on les voit à la télévision avec les pattes assez musclées, mais qui sont les pattes d'un animal, avec comme des sabots à la place des pieds, on va dire, très poilus. Et la gueule, c'est vraiment quelque chose. C'est comme la gueule d'un loup avec plein de dents. C'est vraiment des dents très pointues. Demande-lui son nom. Il me dit Eric Marus. Bien, on l'appellera Eric. Tu me laisses lui parler directement? Mm-hmm. Bien, à 3, tu lui laisses la place. 1, 2. Eric? Eric, bonjour. Pourquoi fais-tu cette grimace? Utilise les cordes vocales de Frédéric. Tu vas voir, c'est très facile. Il te prête son corps. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Utilise ces cordes vocales. Fais-le. Tu vois, c'était pas si difficile. Tranquillise-toi. Tranquillise-toi. Tu es prêt pour avoir cette conversation avec moi maintenant? Bueno. Laisse-moi avec Frédéric. Frédéric, déconnecte-toi. Déconnecte-toi. Complètement. Qu'est-ce qui fait qu'il ne souhaite pas communiquer ou qu'il ne puisse pas communiquer? Sa colère. Il est très en colère. Le motif Il est en de sa colère colère? parce que le mot qui vient, les premières choses qui me viennent comme ça, parce que tu viens le faire chier. Bien. Et dis-lui que je vais m'installer confortablement. Il doit travailler sa patience. Plus il se met en colère et plus je me réjouis. Ça signifie que je dérange, ça signifie qu'Anna Maria a déjà enclenché un processus et tout cela est très satisfaisant. Il fait des gestes que j'évite de reproduire. Hein. J'ai suffisamment d'imagination pour comprendre ce qu'il est en train de faire. Et c'est un excellent signe, au fond, un excellent signe. Plus il s'énerve, mieux c'est pour nous. Ok, bien. Continue cette scène, continue d'avancer et dis-moi s'il lui dit autre chose que de raviver ou de maintenir présente cette mémoire en elle, ce choc. Ben, plus que de lui dire autre chose, je vois derrière Anna Maria, ça fait comme si elle avait une traîne. Elle traîne quelque chose avec elle, et c'est tout son passé. Autrement dit, il ne s'agit pas d'une seule et unique mémoire? C'est plein de mémoires. C'est vraiment, tu vois, je sais pas pourquoi j'ai le mot. Elle traîne son cadavre. Ok. Elle se réincarne ainsi? Oui. Bien. Dans cette Mais vie elle serait présente, Pardon. Frédéric, dans cette vie d'Anna Maria, dans cette vie présente, est-ce que tu la vois de nouveau entrer dans cet espace obscur avec cette entité? Ou elle n'y est que à ce moment-là? C'est quand je regarde, c'est comme si c'est à chaque incarnation, elle rentre dans cet endroit. Et c'est comme si ce qui est étonnant, c'est que ce cadavre qu'elle tirait au départ avec elle, c'est comme si à chaque vie, ça ne faisait que s'incorporer de plus en plus à l'intérieur d'elle. Bien. Pourquoi est-ce que c'est à l'extérieur? Pourquoi c'est à l'extérieur si ces mémoires lui appartiennent? Elle devrait être pleinement incorporée à son corps subliminal. Parce que Une chose, bloque oui. la scène un instant. Je dois m'assurer de quelque chose. Bloque cette scène. Vas-y. L'entité ne bouge pas. J'aimerais que tu touches ce qu'elle traîne derrière et que tu me dises s'il s'agit vraiment de ses mémoires. Vérifie-le. C'est un poulpe.
Bien. C'est un poulpe. Donc elle traîne une Je vois toutes entité. les tentacules maintenant. Ouais. Elle traîne une entité. Oui. Bien. Ses mémoires sont-elles siennes? Oui. Bien. Oui. Le poulpe ne fait que les raviver. Bien. On sait que ces entités sont passées maîtres dans l'art de la manipulation émotionnelle et mentale. Bien. Donc là, la situation déjà est plus claire pour moi. Ok. Maintenant, nous allons sortir complètement de cette scène, Frédéric, et nous allons nous placer en 2018. Maintenant, tu y es? Ok. Oui. Bien. Quel est le niveau de fréquence du corps d'Anna Maria? Combien est-ce qu'elle vibre? L'émotion. Quelle est-elle? L'émotion qu'elle a, l'émotion qui prédomine chez Anna Maria, c'est la méfiance. Bien. Elle se méfie de beaucoup de choses. La méfiance. Cette propension qu'elle a à être rigide, à toujours vouloir garder le contrôle un peu de tout, c'est cette C'est situation-là dont lié on à parle? tout à fait. Le fait qu'elle se méfie, elle est toujours sur ses gardes. Bien. Demande-lui pourquoi. Qu'est-ce qui a causé cela? C'est toujours lié, tu sais, à ce qu'il lui a susurré à l'oreille au départ quand il lui a dit garde cette mémoire, ça t'évitera de revivre les mêmes choses. Elle est toujours sur le qui-va-là elle est toujours attentive à ce qui se passe autour d'elle pour éviter de refaire les mêmes erreurs. Autrement dit, elle a foi en cette entité puisqu'elle accepte pleinement cette croyance. Tout Comment à fait. est-ce qu'elle voit cette entité dans cet espace entre deux vies? Quel est son filtre? Elle la voit telle qu'elle ou différemment? Bien, elle la voit telle qu'elle, mais c'est le ressenti qui fait qu'elle est en confiance. Les fréquences C'est-à-dire que qui émanent de oui, cet être? c'est les fréquences, mais c'est surtout ce qu'il lui dit. Le fait qu'il la mette en garde, le fait qu'il donne la sensation qu'il fait tout pour l'aider, pour la mettre, c'est même pas la mettre en confiance parce qu'il n'a pas besoin de ça, elle est déjà en confiance en fonction de ce que lui dit. Comme il lui dit de faire attention, de reprendre ses mémoires là, ça lui évitera de refaire les mêmes erreurs, etc. Elle le voit comme quelqu'un de bienveillant. Frédéric, elle est programmée pour être en état de survigilance, dans cet état de méfiance? Elle s'est programmée même ou elle a été programmée pour être ainsi? Elle a absorbé, je te dirais qu'elle a absorbé les informations que lui a dit. Donc, quand il lui a dit ça t'évitera de refaire les mêmes erreurs, et bien ça a éveillé en elle comme tu sais, comme les détecteurs de mouvement, on va dire, comme une alarme. Ok, bien. Tu es en 2018, dans ce présent, Oui. ce point temporel présent? Bien. La méfiance. Avec la méfiance, on peut travailler. Est-ce qu'elle sent cette méfiance à mon égard? Elle a de la méfiance. Je te dirais qu'elle a de la méfiance envers tout le monde. Ok. Bien. Même si elle est venue vers toi, c'est un essai qu'elle fait. Bien, mais elle a raison. Je pense que c'est préférable d'être dans cet état-là, être dans le doute, plutôt que de préparer un tapis rouge à tous ceux qui peuvent se présenter à elle. Ok, bien. Maintenant, tu vas dire à Anna Maria que visiblement, elle a donné certaines permissions, elle a légué une partie de son pouvoir, de son champ énergétique à des entités. J'aimerais qu'elle les appelle dans cette ambiance hypnotique. Nous avons besoin de les identifier. Dis-moi ce qui se passe. Ils essayent d'interférer parce que je sens que j'ai une douleur au niveau du côté gauche, du côté droit, au niveau de la tête. Tu leur interdis de s'approcher de toi, tu leur interdis de communiquer avec toi. Qu'ils se présentent. Maintenant. Je vois toujours ce loup-garou. Bien. Le poulpe, mais il est accroché à elle. Hein. Il s'est présenté, mais il est derrière elle. Il y a toutes les tentacules, comme si ces tentacules étaient au niveau de ses jambes et remontaient dans le dos. Bien. Mais il se montre. Ce sont deux entités?
Ce sont deux entités. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais j'ai la sensation qu'il y a un désincarné quelque part. Dis-lui d'approcher. Je vois comme un mort vivant. Tu sais, qui sont en putréfaction, qui s'approchent. Dis-lui d'approcher. Et pendant qu'il s'approche, tu vas reconstruire sa vraie forme. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'un désincarné, Frédéric? C'est un désincarné, mais qui, on va dire, qui est à la botte de ces entités. Parce c'est comme s'il lui avait donné, c'est comme s'il lui avait transmis je vais pas appeler ça des pouvoirs, mais des capacités. Parce que tu vois, il approche, mais il change de forme un petit peu. Quelle forme adopte-t-il? Il a voulu prendre la forme de la maman de Anna Maria. Mais quand j'ai regardé, il redevient encore cette personne. C'est un homme hein, qui a le visage tout abîmé, comme Son s'il était ADN brûlé. est 100% humain? Oui. Est-ce qu'il y a une concordance entre ce visage brûlé et cette peau ébène que tu as vue précédemment dans cette session sur Anna Maria? Ouais, Dis-moi en plus. tout à fait. C'est comme s'il avait. C'est comme s'il pouvait rentrer dans son corps. Ok. Il se place à l'intérieur d'elle. Ces trois êtres collaborent entre eux? Oui. Alors attends. Le poulpe a beaucoup plus d'emprise sur Anna Maria que les autres, et les autres sont un petit peu, on va dire, à la merci du poulpe. Ok, bien. Le nom de ce désincarné, quel est-il? Demande-le lui. Il reprend le nom de l'autre, Eric. En espérant qu'ils ne s'appellent pas tous Eric, ça va être compliqué pour moi d'avoir la mémoire nécessaire pour retenir tous ces noms. Bien. La sensation que j'ai, c'est que le loup-garou c'est le loup-garou qui en réalité qui a pris le nom du désincarné. Je m'en doute. Hiérarchiquement, le poulpe, ce sont souvent les entités hiérarchiquement plus élevées. Ensuite le désincarné et ensuite ce loup-garou? Alors, le désincarné, il est très utile au poulpe pour avoir plus d'emprise sur Anna Maria. Le loup-garou. Parce qu'il adopte les formes d'être connu, d'être chéri? Okay. Ouais, et puis il réussit à rentrer facilement dans son corps. Bien, oui, parce qu'il y a une compatibilité qui est certaine. Une chose, Frédéric, dans le présent, maintenant que ces entités sont là, est-ce que tu sens toujours cette pression au niveau du ventre? Beaucoup moins. Je la sens un petit peu, mais j'ai la sensation que c'est plus un résidu. Bien. Ok. Tu me laisses parler avec Eric un instant, Frédéric? Bien. À 3, tu lui laisses ta place. Prêt? Oui. 1, 2, 3. Eric? Eric. Est-ce que tu m'entends? Oui. Ravi de me voir. Tu es fatigué? Cette situation énergétique te fatigue? Tu veux partir? Tu es à la botte de ces entités? Pourquoi n'es-tu pas parti avant? Ils sont attachés à moi. Et tu es attaché à eux. Si je t'offre une porte de sortie, est-ce que tu pars? Je veux me sauver. Bien, ça me paraît bien. Laisse-moi avec Frédéric. Frédéric, déconnecte-toi. Chasse-le complètement de ton corps. Tu ne le sens plus déjà. Tu ne le sens plus. Ok. Bien. Qu'est-ce que tu ressentais quand tu le canalisais?
Euh, Pas spécialement de la fatigue. Bon, lui, il était peut-être fatigué, mais je l'ai pas ressenti. J'ai ressenti au niveau énergétique, il était presque à zéro, et vraiment une envie de fuir, Bien, il est comme s'il avait été utilisé pris au piège. comme appât. Mm. À Il est part pris au la- piège. À part la forme de la maman, quelle autre forme revêt-il auprès d'elle? Ses enfants. Ses enfants? Mm. Je vois des enfants. Combien est-ce que tu en vois? 2. Ok. Il prend la forme d'enfant. Alors, je ne sais pas si c'est ses enfants à elle ou si c'est pour. En tout cas, la sensation des enfants, c'est pour l'attendrir. Bien. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de rentrer dans son corps? Pour y faire quoi et dans quel but? Se nourrir. Le S'il désincarner reste à l'extérieur. pour se Oui, nourrir, pour s'il reste à survivre. l'extérieur, il ne, elle émane, on va dire qu'elle n'émane pas suffisamment d'énergie pour qu'il puisse se nourrir extérieurement. Il est obligé de rentrer dans son corps. Ok. Bien. Maintenant, tu vas dire à Anna Maria que j'ai besoin de savoir quand exactement est-ce qu'elle a donné son accord la toute première fois dans l'absolu à ces entités. Une permission de pénétrer son champ énergétique. Qu'elle nous y emmène. Maintenant. Je retombe toujours sur cette scène de mort Bien. où elle est habillée en blanc avec une flaque de sang autour d'elle et ce poignard qu'elle a au niveau du plexus Bien. solaire. Entre pleinement dans cette scène. Regarde autour de toi et décris-moi l'environnement, paysage. C'est dans une ruelle. Dans une ruelle et Où sommes-nous? ça donne la. Je sais pas pourquoi je dis ça. Il y a le mot Cracovia qui vient comme ça à l'esprit, comme nom de ville. Ouais. Bien. Mais c'est quand je la regarde, la manière dont elle est habillée, ça donne la sensation d'être une femme d'un certain niveau. Elle est élégante? Et oui, elle est très élégante. Et quand je regarde la scène, c'est on l'a tuée pour la dérober. Bien. Donc tu vas remonter le temps, d'accord? Avant qu'elle ne soit visiblement tuée, et tu vas me dire où est-ce qu'elle est, comment est-ce qu'elle se déplace, ce qui se passe. En réalité, elle est dans la rue, c'est en plein jour. Elle est vêtue de blanc? Elle est tout en blanc, oui. Blanc avec un chapeau. Sont vêtues de blanc? Dans la ruelle où elle est toute seule. Prends de la perspective. C'est alors ce que je ressens, c'est comme si elle voulait se cacher de. C'est une femme mariée et comme si elle allait retrouver son amant. Et elle prend une ruelle pour détourner l'attention. D'autres femmes, plus loin, sont en blanc également? Non, elles sont habillées. Elles ont des couleurs. Alors son vêtement est blanc, je vois des fleurs comme qui sont un peu autour de la taille, on va dire. Et puis c'est sur alors le vêtement est blanc et quelques fleurs sont sur le rose très clair. Avec un sac à main, je vois pareil, qui est du même tissu. Est-ce qu'il y a une raison qui l'a poussée à se vêtir ainsi? Parce qu'on ne peut pas dire que le blanc ce soit très discret si on veut être inaperçu dans une rue. Elle était à une fête. Ok. Et elle s'est éclipsée. D'accord. Continue. Son amant, en réalité, je vois que c'est un garçon qui est beaucoup plus jeune. Comme elle, c'est une famille riche, et je vois ce garçon qui travaille pour sa famille, comme si c'était. C'est pas un paysan, mais il s'occupe de l'entretien de la maison. Il n'occupe pas le même rang. Non, pas du tout. Bien. Continue. Avance, Frédéric. Et je vois comme je vais te dire un traquenard, mais c'est pas un traquenard parce que l'amant dans cette scène-là n'a rien à voir. C'est dans cette ruelle,
il y a cette espèce, c'est un voleur en réalité qui la tue, mais déjà je vois sur cette personne qui la tue, je vois déjà, il y a également le loup-garou qui est avec lui. Bien. Étape par étape, entre dans cette scène. Comment est-ce qu'elle est tuée? Il est seul contre elle, d'abord? Il est seul contre elle. Il y en a un qui est caché dans l'obscurité, mais c'est lui qui fait tout le travail. Qu'est-ce qu'elle Il y porte en a qui sur fait le elle guet, on va dire. qu'il a eu envie de dérober, exactement? Un collier. Mhm. Je vois collier, bracelet. Je vois un collier avec une grosse médaille. C'est comme un gros camé, on va dire, Uh-huh. à la base. Et tout le reste, c'est des perles. Et elle a un bracelet toujours en perles, je vois. C'est comme s'il y avait cinq grandes perles. Toujours comme le collier, pareil. Et la fermeture, ça fait également que ça rappelle le camé qui est ici. Ça, c'est les deux choses qu'il a pris. Et je vois qu'il vole également son sac à main où à l'intérieur, il y a de la monnaie, de l'argent. Comment est-ce qu'il la tue? Je vois il met sa main derrière. Alors c'est par derrière, c'est qu'il met sa main autour de son cou et avec l'autre main, il lui donne un coup de poignarde par devant. Mhm. Elle meurt sur le coup? Non, non, non. Combien de temps lui faut-il pour mourir? On va dire 4 à 5 minutes. Bien. Comme si tout le temps que tout son corps se vide de son Que se sang. passe-t-il énergétiquement durant ces 4-5 minutes? Regarde. Je vois une grande tristesse, une grande. Elle. C'est marrant parce que son corps énergétique. Elle aime tellement ce jeune homme que c'est ce qui. C'est pas tellement le fait de mourir qui la tracasse, c'est le fait qu'elle va plus pouvoir le voir. Bien. Durant ces 4-5 minutes, elle reste dans son corps physique? Elle reste dans son corps physique, oui, et puis à la fin, je la vois sortir. Bien. Tout Quand à elle fait. sort, elle est envahie de cette tristesse déjà? Oui, oui, Bien. oui, Il n'y a pas eu de contact encore avec l'entité? du tout. Bien. Quand va s'établir ce contact? Il s'établit quand elle est dans ce passage, on va dire, entre les deux vies. Pas avant? Pas avant. Cette Non, entité, pas tu avant. disais, était avec cet homme? Il était avec cet homme. Il la regarde, il la suit tout le temps du regard. Hein. Il la surveille. Et il attend en réalité le moment propice parce que quand elle est dans ça fait comme un sas en réalité entre les deux vies. Elle y reste un certain temps et elle accumule de la tristesse, elle accumule. Frédéric, qui lui propose ce sas? C'est sa création à elle ou c'est une création qui lui est proposée à ce moment-là? C'est sa création à elle, c'est une manière de fuir. C'est comme si elle se renfermait dans une pièce pour ne plus voir personne. Pour s'isoler, pour ne plus. Ouais, c'est un petit peu vraiment comme si elle voulait sortir de cette souffrance. Bien. Avance maintenant jusqu'au moment qui nous intéresse. Le premier contact subliminal avec cet interférent. Vas-y. Alors, il joue avec elle en réalité parce que je vois. Il vient la voir plus d'une fois avant qu'elle accepte. Hein. Je vois que c'est comme s'il frappait à la porte. Il veut se présenter, mais elle ne veut voir personne. Rien À du tout. ce moment-là, elle est déjà méfiante, elle est déjà dans cette vigilance. Oui. Déjà? Elle est. Alors, on peut pas l'appeler vigilance. Elle souffre tellement qu'elle veut voir personne. Sa souffrance, elle est tellement forte que quand lui il se présente, en réalité, c'est pas de la méfiance qu'elle a, c'est un refus de voir quelqu'un d'autre. Elle avait des Elle ne veut enfants. plus souffrir. Elle en avait 2. Et dans cet espace, elle ne pense, Frédéric, qu'à cet homme. Oui. C'était. On va dire que c'était sa bouffée d'oxygène. Dans une vie C'était la. conventionnelle, traditionnelle, c'est comme ça qu'on peut Tout l'entendre? à fait.
Ouais, c'était. On peut pas. Elle aime pas son mari. C'est un mariage d'intérêt. Bien. Quand est-ce qu'elle accepte cette interférence avec cette entité? Quand est-ce qu'il finit par la voir, entre guillemets? Quand quand il lui dit qu'il peut lui montrer son amant. Continue. Et ça l'interpelle. Il lui dit que si elle veut, il peut, d'où elle est, lui montrer la vie qu'il a en ce moment, ce qu'il fait. À ce moment-là, alors qu'elle est dans son espace, elle a pris conscience déjà que son corps physique s'est éteint, qu'elle n'a plus de corps sur Terre? La prise de conscience, le fait d'être morte, oui. Le fait de ne plus avoir de corps réellement, non, parce qu'elle le voit son corps. Mais elle sait qu'elle est morte, oui. Elle sait qu'elle n'aura Parce que plus j'avais encore de contact. habillé. Bien. Oui. Parce que j'avais Elle encore n'est pas habillé comme elle encore- était quand on l'a tuée. Elle n'est pas Mais pleinement détachée des choses matérielles. Ok. exact. Bien. Donc il lui Tout propose à de fait. voir cet homme qu'elle aime. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Et Ensuite, là, ça l'interpelle. Là, elle commence à être intéressée par cette entité. continue. Et elle lui demande comment faire. Comment faire pour pouvoir le voir. Elle lui dit tout simplement, bien en me suivant. Si tu me suis et tu fais exactement ce que je te dis, tu verras que tu pourras même te retrouver quand tu le voudras à ses côtés. Avance. Et c'est ce qui fait que en réalité, elle accepte rien que pour, même si elle lui dit, même si c'est pour 1 minute, pour 5 minutes, pour 1 seconde, Bien. Il quitte cet le endroit. revoir, j'accepte. Il quitte cet Oui. endroit. Où vont-ils? Mais en réalité, c'est comme s'ils allaient, c'est comme s'ils revenaient sur Terre, mais toujours sous forme de Pour aller où? éthérique, pour aller voir ce jeune homme. Ils vont le voir? Il tient sa promesse, l'entité tient sa promesse. Il lui montre. Il lui montre. Est-ce que Anna Maria, que je vais continuer à appeler ainsi pour plus de communique avec cet être chéri? Elle lui parle, mais lui, il l'entend pas. Il la voit pas. Qu'est-ce qu'elle lui C'est dit? vraiment sur un plan subtil. Elle lui dit j'aurais tellement aimé pouvoir te donner beaucoup plus. J'aurais tellement aimé qu'on puisse être ensemble plus longtemps et surtout t'offrir ce que personne d'autre ne pourra t'offrir. Bien. Est-ce que l'entité communique avec le jeune homme également ou pas? Ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Bien. En quelle année sommes-nous dans cette scène, Frédéric? Premier chiffre qui vient, c'est comme si c'était 1740, 1750, quelque chose comme ça. Bien. Prends la perspective sur l'histoire d'Anna Maria et dis-moi combien de vies sépare la vie de cette femme dans cette robe de cette vie présente? Combien? Pas beaucoup, c'est 3 maximum. Bien. Maintenant, j'ai besoin de comprendre comment de cette vie que l'on vient de quitter à cette vie présente se sont développés tous ces mécanismes de contrôle, de méfiance, de vigilance. Comment est-ce que tout cela s'est produit, s'est mis en place? Le fait qu'elle ait accepté de suivre cette entité, à un moment, je vois qu'à un moment donné, il lui dit si tu veux le revoir et pouvoir le toucher physiquement, il faut repartir réellement sur la Terre en tant qu'être humain. Continue. Et pour éviter en réalité de revivre les mêmes choses, tu vas ramener avec toi des mémoires que tu peux perdre en te réincarnant. Mais si tu les gardes avec toi, tu vas pouvoir au fil de tes vies être beaucoup plus attentive, plus
plus vigilante. Bien, autrement dit, cette entité, simili-loup-garou, est responsable de son projet d'incarnation. C'est bien cela? Oui, oui. Et pourtant, hiérarchiquement, tu vois cette entité poulpoïde plus élevée dans la hiérarchie. Elle Ouais. est arrivée après. Elle est arrivée après. Quand exactement? Quand Anna Maria, en réalité, s'est réincarnée. Au moment de la réincarnation, je vois... De cette vie présente? Non. Celle tout de suite après s'être fait tuer. Bien. Ok. C'est à ce moment-là que le poulpe prend contact avec elle. C'est même pas un contact, parce que de toute façon, le fait qu'elle soit déjà interférée, le poulpe arrive et il fait ce qu'il veut. En réalité, le loup-garou, il n'a pas grand-chose à dire. Bien, maintenant, une chose. J'ai besoin de savoir si cette mémoire si présente est volontairement rendue très présente dans le corps mental d'Anna Maria, influence sa relation aux hommes dans le présent 2018. Cette colère qu'elle ressent, tout ce dont elle nous a parlé. C'est accentué, j'aurais même tendance à dire que c'est multiplié par 1000. Parce que elle a été déçue en réalité. Quand elle s'est réincarnée, elle a tellement cru à l'entité qu'elle allait pouvoir retrouver l'homme qu'elle aimait. Elle l'a cherché, elle l'a cherché, elle l'a cherché, et elle l'a pas trouvé. Et pour elle, c'est une trahison. Mais c'est avec les filtres qu'ils lui ont mis, elle n'a pas vécu la trahison de la part de l'entité, mais de la part de cet humain, de cet être humain. Oui, ça c'est la manipulation qu'ils ont mis en place dans ce but. Bien. Le fait qu'elle ne soit pas arrivée à faire son deuil de la perte de sa maman, à quoi est-ce que c'est dû exactement? Même si j'ai déjà un début de réponse. C'est toujours, en fin de compte, par rapport à cette mort violente qu'elle a. Et tout ce qui est... en réalité, tout ce qui est mort pour elle, c'est une souffrance insupportable. Ça la ramène à la perte de cet homme qu'elle aimait. Mais ce n'est pas lui qui ne est plus mort, pouvoir les toucher. Sinon elle, dans cette vie passée. Tout à fait. Tout à fait. C'est elle qui est morte, mais à chaque fois, elle se rappelle du déchirement qu'elle a vécu. Donc pour elle, c'est quelqu'un qui meurt, elle sait elle sait. Elle a mémorisé que si même elle se réincarne, elle ne pourra pas les retrouver. Bien. Maintenant, tu vas sortir de toutes ces scènes, Frédéric. Peu importe à quoi tu t'es connecté, tu en sors complètement. Ok. Et nous reprenons notre base en 2018. Le présent avec Anna Maria. Ok. Bien. Cette lassitude qu'elle ressent également à l'égard des hommes, cette nécessité de contrôle, c'est une conséquence de cette situation ésotérique? Toujours cette peur de souffrir, de se faire avoir. Et puis Anna Maria, j'ai la sensation qu'elle recherche toujours de nouvelles émotions, de nouvelles sensations, mais qui ne pourront jamais la satisfaire parce que c'est comme si elle voulait revivre ce qu'elle avait vécu avec ce jeune homme, les émotions, les sensations qu'elle avait eues avec lui. Et elle n'arrive pas à les retrouver avec d'autres hommes. Bien. Non, et elle ne pourra pas les retrouver avec d'autres hommes parce qu'elle est focalisée sur un seul et même individu. Il faut en sorte qu'elle se focalise sur un même et seul individu. Donc elle ne cherche pas à s'ouvrir à l'amour de manière générale, sinon à récupérer cet amour perdu. Et ça, pour le moment, ce n'est pas possible. Bien. Maintenant, une chose. On a vu à quoi servait le désincarné, quelle était sa fonction. On sait que cette entité, loup-garou, dirige son processus de réincarnation bien. Est-ce qu'il interfère directement ou indirectement avec Anna Maria? Non, le loup-garou non, le poulpe oui. Bien. Comment? Le loup-garou, il est juste là pour les incarnations. Bien. Ce poulpe, tu disais qu'elle le traînait comme un fardeau derrière elle, n'est-ce pas? Ouais. Bien. Tout à fait. À quoi est-ce qu'il est attaché exactement? Regarde. Je vois, il est attaché à ses jambes. Il est attaché à son bassin. Et je le vois, c'est comme si... ça fait comme une grappe au niveau de
Je veux dire au niveau des fesses, au niveau du fessier, mais en réalité, c'est pas une grappe, c'est comme s'il était accroché à ses ovaires. Il contrôle il contrôle tout ce qui est également émotion intime. Énergie sexuelle? Oui. Bien. Il s'attache donc au corps subliminal d'Anna Maria. Maintenant, tu vas regarder s'il y a d'autres, pardon, une technologie dans le corps d'Anna Maria ou pas. Alors, je viens de te parler d'une grappe. Uh-huh. Et en réalité, ça c'est revenu encore plus clair. C'est comme si le fait, tu sais, il est accroché à ses ovaires. Et en réalité, au niveau éthérique, elle porte des poulpes, elle. Dans son ventre? Oui. Mais c'est bizarre parce que c'est dans le ventre, mais c'est comme si c'était au niveau du fessier. C'est comme si le poulpe a les tentacules, il a toutes les tentacules autour pour protéger ces petits poulpes que Anna Maria est en train de porter. Quelle est la fonction de ces poulpes? C'est en réalité, c'est comme si Anna Maria c'était une mère porteuse. Et ces petits poulpes-là, eh bien, elle est en train de les générer. Générer? Ouais, c'est-à-dire qu'elle est en train de. C'est comme si en réalité, elle a été fécondée par le poulpe et il y a ces poulpes qui, elle les porte jusqu'à les mettre au monde. De quoi est-ce qu'ils se nourrissent? Ils se nourrissent de son énergie exclusivement. Il y a un mot qui, je ne sais pas pourquoi, sa force de volonté. Bien. Qui fait qu'elle en a de moins en moins. Maintenant, j'aimerais que tu demandes à Anna Maria, on a vu ce besoin de contrôle, cette lassitude, c'est-à-dire tout ce qui concerne le genre masculin. Maintenant, j'ai besoin de savoir s'il y a une cause également, hormis le fait que sa fille soit unique, qui fait qu'elle soit aussi mère hélicoptère, toujours dans cette surprotection. Est-ce qu'il y a une cause à cela? Toujours dans la peur de la perdre. C'est la peur de la mort, toujours? Ouais, la peur de la mort, mais surtout de la perdre de vue. Le fait de ne plus pouvoir, de ne pas voir les gens, ouais, c'est insoutenable pour elle. Même si sa fille part en vacances, etc., elle l'a plus sous le regard et c'est pas possible. Bien. Maintenant, nous allons faire une rapide perspective sur les points, sur certains points qu'elle a présentés. Prêt? Ah oui. Bien. Cet état d'hypersensibilité, d'émotivité, à quoi est-ce que c'est dû? Toujours dû au fait qu'elle est connectée à l'amour qu'elle avait pour cet homme et qu'elle ne le voit plus. Bien. Ces infections urinaires? Ce poulpe qui est lié à ses ovaires et à sa partie génitale. Problème de dos? Toujours ce poulpe qui a toutes ces tentacules qui remontent. Moi, je le vois jusqu'au niveau des reins. Problème veineux? Ça, c'est plus le désincarné. Le désincarné? Oui. Il entre et il sort de son corps simplement pour se nourrir d'une partie de son énergie, rien de plus? Et il a une autre fonction en réalité, c'est il ne fait qu'augmenter c'est pas la peur parce que lui il veut s'échapper, il veut partir de tout ça. La sensation d'emprisonnement, la sensation d'étouffer. Il ne fait qu'augmenter cette sensation-là. En réalité, c'est comme si à chaque fois qu'elle perd un être cher ou que quelqu'un qu'elle aime s'éloigne d'elle, il y a cette sensation d'étouffer qui se met en place et c'est le désincarné qui l'alimente. Il y a quelque chose dans sa gorge qui provoque cette asphyxie ou non? Je vois comme une espèce de collier, c'est comme si c'était un ruban, mais c'est plus lié, tu sais, quand elle a été tuée à la main que le voleur avait mis autour d'elle pour l'étouffer et la poignarder en même temps. C'est plus une mémoire. Une chose, Frédéric, j'ai besoin que tu vérifies quelque chose. Ce désincarné, tu disais qu'il était polymorphe. Il adopte différentes formes. Oui. Comment est-ce qu'il s'y prend exactement? Sa base, son ADN est humaine.
comment est-ce qu'il s'y prend pour changer de forme? Quand il est dans le corps de Anna Maria et qu'il y a le poulpe qui est en connexion, on va dire, constante avec le corps d'Anna Maria, c'est le poulpe qui lui donne la capacité de le faire. D'accord. Mais c'est quelque chose de temporaire. Bien. J'avais besoin de vérifier. C'est comme si c'était une potion magique, tu sais, qu'il lui donne, mais ça dure un certain temps. Bien. Bien. Maintenant, Anna Maria nous a parlé de certains rêves. Un bébé qui lui échappe des mains, c'est un rêve récurrent. Dis-moi ce que toi tu vois. C'est tout à l'heure quand tu m'as demandé dans la vie où elle a été poignardée combien elle avait d'enfants, il y a un premier chiffre qui m'était venu, c'était 3, puis après je t'ai dit 2 parce que j'en voyais que 2. Et ce bébé, c'est en réalité le 3e, la sensation que j'avais eue. Il est mort en réalité. C'est ce rêve de ce bébé qui lui échappe des mains. Je vois un enfant qui tombe par terre et c'est en tombant par terre qu'il se tue. Et c'est elle qui l'avait dans les mains. Dans cette même vie, celle où elle porte cette robe blanche? Oui. Et c'est ce qui fait que ce jeune homme qu'elle avait rencontré, qu'elle aimait, c'était, on va dire, sa seule raison de rester sur Terre. Une chose, sa famille, son mari, la mettait en position de culpabilité face à la mort de cet enfant? Son mari, j'aurais tendance à te dire qu'il il la regardait même plus. Il la considérait, c'est pas une moins que rien, mais une mère qui ne valait rien. Une mère qui a tué son enfant ne vaut même pas la peine d'être regardée. Ok, bien. Sors complètement de ces scènes maintenant. Ok. Bien, toujours dans le présent. Anna Maria nous a confié cette sensation également d'avoir des sortes de bêtes sur le corps. C'est le poulpe, c'est les tentacules. Et quand elle voit son père et qu'elle a envie de le frapper dans ses rêves, et ça s'est produit la nuit dernière. Encore. Parce que c'est un homme et l'homme, c'est la trahison. Justement, qui se présente dans ses rêves? Est-ce qu'il s'agit vraiment de son père ou d'autre chose? Mais c'est son père qui se présente, mais c'est le fait que son père représente l'homme en lui-même. Donc ça pourrait être son père, ça pourrait être n'importe qui d'autre. C'est l'homme, c'est la trahison. Son père qui est désincarné aujourd'hui se présente à elle dans ses rêves? Regarde la oui, c'est bien lui. C'est comme s'il voulait. En réalité, quand il vient dans ses rêves, c'est comme s'il voulait la mettre en garde. Que font les entités quand le père se présente? C'est là qu'ils interviennent, qu'ils font qu'elle le voit comme une douleur uniquement et de la méfiance. C'est pour ça qu'elle veut le frapper, parce que ça lui rappelle. L'homme en lui-même, les entités font en sorte que l'image de l'homme réveille en elle ses souffrances. Ok. Bien. Une chose. Anna Maria, dans le présent, n'a pas de connexion énergétique avec sa mère qui est décédée? Demande-le lui. Sa mère, c'est comme si elle était encore assise sur les genoux d'Anna Maria. Répète. Sa mère, c'est comme si elle était encore assise sur les genoux d'Anna Maria. Pourquoi encore? Parce que c'est comme si, je sais pas si elle l'a vraiment fait quand elle était vivante, mais Anna Maria, c'est comme si Anna Maria était devenue la mère de sa mère en réalité, au fil des années. Bien. Mais ça ne répond pas à ma question. Est-ce qu'elles sont liées énergétiquement l'une et l'autre? Oui, tout à fait. Où est la mère en ce moment même? Elle est toujours avec elle. Où exactement? Sur ses genoux, c'est Anna Maria qui la retient. Elle a trop de peine pour que sa mère puisse partir.
Pourquoi Enfin, est-ce que tu ne l'as elle pas a vu? trop de peine, donc sa mère ne veut pas partir. Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas vu avant dans cette session? Parce que c'était lié au poids que j'ai en début de séance, quand elle a dit, quand elle a parlé tout de suite de sa mère, que j'ai senti ce poids qui m'étouffait. C'était vraiment la présence de sa mère et j'aurais tendance à te dire que je l'ai occulté à partir du moment où j'ai voulu enlever ce poids que je ressentais. Le fait qu'elle ne souhaite pas voir sa mère s'éloigner, c'est dû à cette situation ésotérique? C'est une C'est possibilité pour toujours elle de voir le manque? exact, c'est toujours dû à trop de souffrance. Ça la ramène tout le temps à la mort quand elle. Mais c'est marrant parce que même si c'est elle qui est morte, en réalité elle le vit comme si c'était lui qui était parti. Bien, une chose, parce que ça fait beaucoup d'éléments quand même. Une chose, la mère, j'aimerais que tu prennes le temps de reconnaître l'ADN et Anna Maria va faire la même chose. L'ADN doit être compatible entre ces deux femmes. Il est compatible, c'est bien sa mère. Bien. Elle est là, elle n'est pas passée de l'autre côté, elle est toujours là parce qu'Anna Maria, elle la pleure de trop encore. Est-ce qu'elle est toujours liée? Est-ce qu'elle est seulement liée à Anna Maria ou à d'autres personnes organiques, choses non organiques? À la fille d'Anna Maria. Donc à sa petite fille. Et je vois des objets qu'Anna Maria a chez elle qui appartiennent à sa mère. Ok. Allons-y dans l'ordre. Ça fait beaucoup de choses. Hein. Aujourd'hui, oui, ça fait beaucoup de choses. Allons-y dans l'ordre. Demande... Non. Demande à la mère comment est-ce qu'elle se sent d'abord. Mais sa mère, en réalité, elle est un peu comme l'autre désincarnée. Elle n'a pas envie de rester ici. Parce qu'elle se sent, ce qu'elle me dit, sa mère me dit, c'est comme si j'avais une chaîne qui me retient. Elle me dit, ma fille, je l'aime, mais dans ces conditions-là, je peux rien faire pour elle. Bien. Ok. Bien, maintenant j'ai besoin qu'on parle avec Anna Maria un instant. Avant cela, il faut préparer un terrain qui nous permette d'avoir un minimum de marge pour nous mouvoir, et ce n'est pas le cas. Cette méfiance, il va falloir travailler dessus. Pourquoi est-ce que tu rigoles? Parce qu'en disant ça, t'as l'autre qui fait. T'as pas suffisamment de marge, donc il est content. Bien, mais la marge, je vais l'avoir. Il se l'imagine déjà. Cette confiance, cet état de survigilance, ça la pousse à créer des sortes de barrières, d'accord? Des sortes de résistance dans cette session. J'ai besoin qu'elle fasse disparaître ces barrières. Toute forme de contrôle, toute forme de résistance. Sinon, on ne peut faire aucun travail. Aucun. Donc, Mais disons qu'au fil de la séance, de la session, c'est comme si elle avait pris conscience que ces barrières, c'était plus nocif pour elle qu'autre chose. bien. C'est déjà un début. Laisse-moi une seconde. Bloque les scènes, d'accord? Ah oui. Des éléments qui ne cadrent pas. Tu me laisses parler avec l'entité un instant, Frédéric? Mm-hmm. Le poulpe, c'est avec lui que je veux parler maintenant. Ok. Son nom? El Mare. En italien, la mer, c'est ça? Très bien. El Mare. En le disant, je me suis dit ok, d'accord. Bien, tu me laisses lui parler? Ouais, ouais. Bien, à 3, tu me laisses avec El Mare. 1, 2, 3. El Mare. Est-ce que tu m'entends? Bien sûr que je t'entends. Bien.
Je suis ravie d'avoir C'est une heure enfin... que je t'écoute. Pourquoi ne t'es-tu pas présenté avant, si tu voulais me parler? Ne l'a pas demandé. Rien ne t'empêchait de te présenter, de faire un pas en avant et de montrer ton désir de communication. J'ai une certaine éducation. Éducation, c'est un mot bien large pour toi. D'abord, une chose, pourquoi avoir choisi ce prénom pour te présenter? En italien, Parce justement. que c'est la vasteté, c'est l'immensité, c'est ce que je suis. À part avec Anna Maria, à combien d'autres êtres humains es-tu connecté en ce moment même? À l'heure actuelle, à 1 million. Pourtant, elle te traîne comme Ça ne un fait que grandir. fardeau derrière elle. Je n'ai pas l'impression que tu te détaches d'elle pour aller voir d'autres êtres humains. Parce que je n'ai nul besoin de me détacher d'elle. J'ai la capacité d'être partout en même temps. Bien. Je peux avoir Maintenant, plusieurs corps et les utiliser comme je veux. très Chose que bien. vous êtes incapable de faire. Ça, c'est ce que tu crois. Beaucoup d'êtres humains sont capables de le faire. C'est une information erronée que tu as. Il faudra un jour que tu Distorsionnée. me le montres. Distorsionnée. Pourquoi pas à l'occasion. Maintenant, nous allons jouer à un jeu, que tu sois d'accord ou pas d'accord. J'aime pas les jeux. Nous allons jouer quand même. J'ai la permission Je préfère les choses intellectuelles. d'Anna Maria dans cette session. Je m'en À fous d'elle. partir de maintenant, si tu t'en fous, tu peux partir. Tu sais, personne ne va te retenir. D'elle, j'en ai rien à faire. C'est juste son énergie qui m'intéresse. Ça, on l'a bien compris. Maintenant, tu vas répondre simplement par oui ou par non et tu ne pourras absolument pas mentir. Je n'ai pas C'est l'habitude la de mentir. règle Je ne suis pas comme vous. de ce jeu. Tu ne peux pas mentir, tu ne peux pas occulter la vérité, quelle qu'elle soit. Ce sera un oui ou ce sera un non. Si tu cherches à mentir, tu ne peux plus utiliser les cordes vocales de Frédéric. Tu ne pourras même pas parler. J'espère que tu as bien compris les règles. Question 1. Alors, jouons. Question 1. Est-ce que cette mère, la mère d'Anna Maria, est sa mère de cette vie présente? Non. Qui est-elle? Si je peux dire que oui ou non, je peux pas parler. Autre règle. Tu réponds à toutes les questions que je t'impose. Qui est-elle? Ou qu'est-ce que c'est? Tu vois qu'on commence à s'entendre tous les deux. Je t'écoute. Ce que c'est simplement un fragment de ce qu'elle était avant de mourir. On a cette capacité de ramener également des parties du passé. Bien. Ça, tu le savais pas. Hein. Tu peux faire des phrases courtes, c'est tout aussi suffisant. Tu n'as pas besoin de nous faire un roman pour répondre. Question 2. Est-ce que ce désincarné est réellement un désincarné? C'est clair. Une pourriture pareille, que veux-tu que j'en fasse? Tu n'as pas compris la règle 1. J'ai dit oui ou non. Eh bien oui. Bien. Pourquoi as-tu tenté de faire passer cette entité, cette vulgaire entité loup-garou, comme le responsable de l'incarnation d'Anna Maria? Tu croyais me leurrer? Il faut bien un bouc émissaire pour pouvoir avancer. Comment est-ce qu'on vous faisiez, vous, dans la guerre, avec ceux qui jouaient du tambour, ils étaient bien en première ligne? Et tu pensais que je n'allais pas sentir toutes ces tentatives de manipulation que tu t'acharnes à faire depuis le début de cette session? Des fois, au cas où tu pourrais te tromper, autant essayer. Tu as une trop haute estime de toi-même. Tu doutes de l'humain, tu doutes d'abord de ses capacités de se mouvoir dans des hyperdimensions, tout comme toi, comme tu doutes de ses capacités à ressentir le mensonge et la manipulation. Parce que je vous ai eu plus d'une fois. Oui, mais il y en a une que tu n'auras plus. Parce que de la même façon que je prends conscience
de certaines choses. Regarde-la, elle fait la même chose. Anna Maria, celle-là, Regarde-la. Regarde-la elle bien. commence à s'éveiller. Tu manipules parfaitement son corps mental et son corps émotionnel. Je te félicite d'ailleurs pour ce que tu as fait. Je peux même faire autre chose. C'est elle ou sa fille. Elle choisit. Es-tu connecté avec sa fille, oui ou non? Je connecte avec qui je veux. Et à l'instant où je veux. Respecte la règle 1. Oui ou non? N'essaie pas de mentir. Eh bien non. Mais je pourrais. Es-tu connecté à sa fille, oui ou non? Pas encore. Bien. Je n'en ai pas fini avec toi. Mais je veux que tu prennes un instant pour regarder Anna Maria. Qu'elle continue à être dans ses peurs. Ça ne fait que me faire plaisir. Je ne vois pas de peur dans le corps de cette femme. Je vois de la méfiance, simplement. Elle en a toujours eu, mais c'est ce qui a fait qu'elle a pu se laisser aller à moi-même. Où est cet homme qu'elle a aimé? Réponds. Il est juste dans ma propre mémoire à moi. Bien. Qu'est-ce que tu crois? Comment est-ce que tu crois qu'elle me voit? J'ai Pour déjà la accepter. réponse à cette question. Je ne t'ai pas posé cette question-là. N'essaie pas de faire l'intéressant parce qu'à mes yeux, tu ne le seras jamais. Laisse-moi avec Frédéric maintenant. Frédéric, tu te déconnectes maintenant complètement. Tu te dégages de lui. Complètement. Bien, tu regardes ton corps mental, énergétique et tu me dégages tout ce qu'il y a de forme résiduelle de cette entité. Tu récupères pleinement ton corps, pleinement tes énergies. Tout ce qu'il y a de résiduel qui fait partie de cette entité, tu le dégages complètement. Ok, Bien. c'est bon. Ok. Est-ce que tu me laisses parler avec Anna Maria maintenant directement? Oui, oui. Elle est en mesure de me parler? Elle est en mesure de te parler. Je vois une certaine forme d'émotion. Bien. À 3, tu me laisses avec elle. 1, 2, 3. Anna Maria? Comment est-ce que tu te sens? Ça me fatigue tout ça. On change cette situation ésotérique, Anna Maria? On récupère ton espace ou on leur laisse la place? Encore. Il est hors de question qu'ils puissent faire quelque chose à ma fille. Je pense que c'est l'erreur qu'ils ont commise. Ils ont parfaitement manipulé ta volonté, mais il y a certains mots, certains concepts sur lesquels il ne faut pas toucher. Il a fait une grave erreur en prononçant cette menace. Et ça montre son degré de fragilité et son désespoir face à cette situation, et c'est tant mieux. Le contrôle qu'il a établi sur ton corps mental est très important. On peut se débarrasser complètement et faire disparaître ce contrôle qu'il exerce sur toi dans le passé. Mais j'ai besoin de savoir que tu es prête pour le faire. Que tu es d'accord pour le faire. Je suis d'accord pour le faire. Bien. Alors tu vas Je- suivre? Bien. Quand je dis que tu suis mes instructions, tu dois te conformer à chacune des instructions que je vais te présenter. Prête? Oui. Bien. Laisse-moi avec Frédéric. Frédéric, déconnecte-toi d'Anna Maria. Déconnecte-toi complètement. Ok. Bien. On va s'y prendre ainsi. Nous allons repartir dans le passé. Frédéric, à un moment où Anna Maria est encore gisante sur le sol, elle a déjà été tuée par cet homme. Durant ces 4-5 minutes. Trouve-moi une seconde pour lui parler Ok. à ce moment-là.
Tu y es? Oui. Bien. Il n'y a pas encore eu cette interférence, il ne s'est pas encore présenté à elle. Je veux que tu lui mettes en mémoire, je veux qu'elle se souvienne de tout ce qu'on a vu dans cette session, directement dans cette scène-là. Dis-moi ce que tu fais. En réalité, c'est comme si je me penchais sur elle pour lui transmettre toutes les. Bien. C'est pas mes pensées, mais c'est ce que l'on a vu durant cette session, excuse-moi. Très bien. Un canal visuel. C'est scène après scène. Ouais. Ce sera suffisant. Comme si elle voyait un film en réalité. Bien. C'est bon. Parfait. Elle était dans son corps, n'est-ce pas, alors que tu lui parlais? Tout à fait. Bien. On va avancer maintenant jusqu'à ce qu'elle quitte son corps physique. Et je veux la voir à ce moment-là, lui parler à ce moment-là. Elle a déjà les informations? Je la vois très agitée. C'est normal. Avec les informations qu'on vient du passé. Très agitée. Tu vas lui dire de ne pas créer cet espace où elle a envie de se réfugier. Même si elle est triste, elle ne va pas créer cet espace. Elle a promis de suivre les instructions. Si ensuite cette situation, celle que l'on va créer, ne lui plaît pas, elle pourra toujours repartir en arrière, mais au moins qu'elle se donne une chance. Elle est déjà sortie de son corps. Elle a vraiment cette. Il y a quelque chose qui s'est créé en elle, cette envie de détruire cette entité. Non. Non. D'abord, on va faire un passéo, une promenade. Elle est libre, Okay. Elle est détachée de toute entrave physique. D'abord, elle va savourer ce nouvel état. Elle est détachée de toute entrave physique. Elle est légère comme jamais. Elle peut tout sentir. Et elle pense à cet homme qu'elle ne reverra plus dans cette vie sous sa forme physique. Demande-lui si elle souhaite communiquer avec cet homme. Elle est déjà avec lui quand tu lui as dit qu'elle pouvait se sentir légère. La première chose qu'elle a fait, c'est aller vers lui et lui prendre son visage entre ses mains comme ça. Bien. Est-ce que tu peux me rapporter ce qu'elle lui dit, puisque visiblement elle a une grande avance sur moi? Elle lui dit je t'aimerai toujours, je te porterai toujours dans mon cœur, quoi qu'il arrive. Tu seras la personne qui sera toujours avec moi. Toujours. Toujours parce que jamais j'ai rencontré quelqu'un comme toi. Auparavant, peut-être. Dans son futur, elle peut rencontrer des hommes peut-être bien mieux que lui, connaître des relations encore plus épanouissantes que celle-ci, simplement si elle se donne l'opportunité de le faire. Quand ils auront fini, quand elle sera en paix avec l'amour qu'elle a pour cet homme, tu me le dis. Ça génère beaucoup de tristesse. Hein. C'est normal. Ça génère beaucoup de tristesse. Et elle sait qu'elle doit le laisser, qu'elle doit partir. Parce qu'elle sait que c'est comme si maintenant elle a vraiment cette prise de conscience que son corps est mort, même si elle le savait dans les scènes précédentes. Mais là, c'est vraiment le discours. Elle sait qu'elle le verra plus. Non. Donc ça crée c'est pas une qu'elle ne certaine le verra tristesse. plus. Elle ne le verra plus sous cette forme physique. L'amour est quelque chose qui ne se détruit jamais. C'est un sentiment qui perdure et qui unit les hommes de cette planète. Ils seront toujours liés. On ne parle pas de connexion ou de cordon ou de quelque chose de néfaste ou de nocif. Il suffit de fermer les yeux la nuit, d'abandonner ce corps physique et d'aller rejoindre, de communiquer les gens qu'on aime. Il n'y a pas d'entrave dans ce que l'on peut s'offrir et se permettre. Ce n'est pas fini. C'est fini sous cette forme physique. C'est tout. Donc, elle doit quitter cet homme, ce corps physique, en paix, parce que rien n'est fini. C'est ce qu'elle fait. Bien. Je la vois, c'est comme si de très voluptueuse, très. Ouais, elle s'envole, elle est légère, toujours avec cette robe blanche qui vole dans les airs. Bien. Maintenant,
Elle n'a pas accepté de se réfugier dans cette création, de s'enfermer dans ces fréquences négatives. D'accord? Donc, maintenant, j'aimerais savoir, Frédéric, ce qu'elle va faire. J'aimerais que tu avances dans son futur. Avance et regarde-la se mouvoir. Je la vois. Déjà, elle a la tristesse que je ressentais tout à l'heure quand elle avait le visage de son amoureux entre les mains. Elle l'a plus. Bien. Elle a beaucoup de légèreté quand elle t'a entendu et qu'elle t'a entendu dire que de toute façon, il y a toujours l'amour, c'est toujours une connexion qu'on a à l'intérieur de nous et on peut revoir l'autre rien qu'en fermant nos yeux, etc. Ça l'a apaisé, c'est comme si la sensation d'abandon ou de perte s'était envolée en même temps. Très bien. Bien. Je la vois comme un oiseau en réalité. Je la vois comme elle est dans les airs comme si c'était un cygne qui vole. Bien. Comme elle est, ainsi, avec cette condition-là, j'aimerais qu'on revienne dans le présent et voir sa condition présente maintenant. Les conséquences de ce changement dans la temporalité. Tu y es? Oui. Dis-moi comment tu la vois dans le présent. C'est comme si tout avait disparu. Plus de poulpe, plus d'entité, il n'y a plus sa mère. Il n'y a plus l'autre, oui, qui était exact, qui n'était pas sa mère. Il n'y a plus le loup-garou, il n'y a plus rien. C'est elle dans son espace. Bien. Une chose quand même, Frédéric. J'aimerais que tu cherches ce désincarné. Cet ADN, tu l'as saisi à un moment, c'est suffisant pour le retrouver, peu importe où il se trouve. Cherche-le. Il est pas dans sa sphère, mais il est à l'extérieur comme s'il était accroché à sa sphère énergétique. D'autres sont attachés à sa sphère énergétique? Eh bien, tu sais qu'à l'extérieur, c'est comme si on avait déplacé ce qui était à l'intérieur à l'extérieur. En dehors de la sphère énergétique, ça n'a absolument aucune importance. Je vois le poulpe à l'extérieur, je vois le loup-garou à l'extérieur. Normal. Tout va bien. Bien. Tu vas dire à Anna Maria de dire à ces deux entités, d'abord, pourquoi est-ce qu'ils sont là? Alors qu'on a changé cette création, elle n'est jamais entrée dans cette création. C'est sa fréquence. En changeant sa fréquence, c'est une fréquence très agréable qu'elle a maintenant. Et donc? Et ça les a attirés. C'est une fréquence d'amour et c'est ce dont ils ont besoin. Bien. Ne te laisse pas aller à ces manipulations. Tout ça, ça vient de l'entité. Je peux le détecter comme une odeur pestilentielle dans ma pièce. Tu vas dire à Anna Maria de dire à ces deux entités de sortir, de disparaître. Elle ne veut plus jamais les voir. Dedans, dehors, c'est terminé. Ce désincarné va rester. Ok, elles sont parties. Bien, le désincarné est toujours là? Il est là. Bien, il voulait une voie de sortie? Offre-lui une voie de sortie. J'ouvre un portail où lui, il va... En entrant dans ce portail, il va se défaire de toute connexion avec ces entités. Il va se défaire de tous les corps organiques et non organiques avec lesquels il est encore lié. Tu lui offres sa liberté, maintenant à lui de se l'offrir. En passant dans ce portail, il doit se déconnecter de tout et de tous. Et on lui souhaite bonne route. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait, complètement. Bien. Quand il sera parfaitement intégré à ce portail, tu me le dis, Frédéric. C'est bon. Je vois... quand il est passé, c'est devenu très lumineux. Autant il était noir, foncé, obscur avant que de passer de l'autre côté du portail. Déjà, j'ai vu comme s'il y avait plein de connexions qui se coupaient. Bien. Et même le portail lui-même est devenu lumineux. C'est son processus, ses prises de décision. Je ne peux pas me mettre comme ça. Bien. C'est bon. Quand il aura complètement disparu, tu me le dis. C'est bon. C'est bon. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes le corps d'Anna Maria de l'intérieur et qu'elle le fasse également, une sorte d'autoscan. Je veux voir son corps de l'intérieur. Elle a des petits... elle a quelques... Comment dire? C'est comme s'il y avait des petits trous. Il n'y en a pas beaucoup dans son corps énergétique. Ça, c'est normal.
tu lui dis de faire circuler toutes ces fréquences dans chaque cellule de son corps. Tout circule avec beaucoup de fluidité. Qu'elle le fasse. Et pendant que ces énergies recommencent à circuler, tu vas lui dire d'élever légèrement ses fréquences. Elle doit trouver son point d'équilibre. Elle l'a déjà fait. C'est comme si, quand tu dis quelque chose, elle a quelques secondes d'avance. Elle est déjà là. C'est déjà fait. Tant mieux, tant mieux. Ouais, non, c'est. Tant mieux. Bien. C'est vraiment fait. Je la vois beaucoup plus. Déjà, elle prend toute la place dans sa sphère énergétique. Très bien. Maintenant, j'ai besoin de savoir si elle présente toujours cette méfiance, cette contrôle, cette nécessité pour elle d'établir ses barrières, ou si tout cela est derrière elle. En t'entendant parler, elle me regarde et puis elle me dit, ça veut dire quoi être méfiante? Bien, très bien. Maintenant, tu vas demander à Anna Maria si elle souhaite appeler ses parents, entrer en contact avec eux, ses vrais parents. Alors, tu sais ce qu'elle me dit? Elle me dit, je suis d'accord, oui, j'aimerais rentrer en contact avec eux, mais chacun chez soi. Chacun chez soi. Il s'agit simplement de se retrouver, oui. des retrouvailles, simplement. Exact. Elle veut les revoir, elle veut les ressentir, mais elle ne veut pas elle ne veut pas qu'ils rentrent dans sa sphère énergétique. Ils n'ont pas à y rentrer, ce n'est pas nécessaire pour interagir avec eux. Qu'elle les appelle et qu'ils se présentent. Et tu me dis ce qui se passe. Ils sont là. C'est comme si c'était. C'est marrant parce que ça fait comme deux boules énergétiques qui arrivaient, tu sais. Sont-ils réincarnés ou pas? Non, pas du tout. Toutes les informations qui ont été prélevées sur la mère auparavant étaient erronées, n'est-ce pas? Oui. Bien. Tu vas dire à Anna Maria que c'est son moment. Donc elle peut communiquer avec ses parents, elle peut les embrasser, elle peut faire ce que bon lui semble. Dis-moi ce qu'elle fait. Elle leur dit qu'elle les aime, qu'elle aurait aimé vouloir en faire plus. Est-ce qu'elle est qu'elle en aurait paix, aimé... Frédéric, avec la perte de sa maman maintenant? Ah oui, c'est plus. Je sens pas de tristesse, je sens pas de. Quand elle leur dit qu'elle aurait aimé en faire plus, c'est tout simplement comme si elle aurait aimé leur faire encore plus plaisir que ce qu'elle a fait. Mais c'est pas un regret, elle aurait aimé faire. Si elle avait pu faire plus, elle aurait fait plus. Qu'elle le fasse maintenant. Peu importe ce qu'elle souhaite leur offrir, qu'elle leur offre maintenant. Elle n'a pas de limite. Parce qu'elle leur offre, c'est toute son expérience durant cette session. Alors qu'elle le fasse. C'est ce qu'elle leur dit. Elle leur dit, si jamais vous décidez de vous réincarner, pour éviter que vous puissiez revivre ou vivre des choses comme moi. Très bien, ça me paraît bien. Je vois son papa qui... Son papa, c'est lui qui a le plus d'émotions en réalité. Il la serre dans ses bras, comme s'il avait... Par contre, comme s'il ne l'avait pas fait suffisamment. Comme s'il n'avait pas suffisamment chouchouté, on va dire, sa fille. Il l'aime, il l'a toujours aimé, mais c'est comme si quand il était papa sur Terre, il avait gardé pas une certaine distance, mais il ne montrait pas forcément tous ses sentiments. Continue. Et il lui transmet tout ça maintenant en réalité. C'est comme s'il était en train de lui transmettre tout ce qu'il n'a pas pu lui transmettre quand il avait un corps physique. Fréquence, information. De l'amour, c'est de l'amour, c'est de la paix, Puis tu vois, il y a quelque chose qui lui transmet, c'est marrant, c'est qu'elle ait confiance aux hommes. Très bien. C'est vraiment ça, il lui dit, tu vois, même si moi, j'ai peut-être pas été le papa parfait comme tu aurais voulu, mais si tu te souviens bien, j'ai toujours été là quand tu en avais besoin pour te défendre. Tout le temps. La relation avec la maman à ce moment-là, dans cette scène? Avec sa maman, c'est beaucoup plus limpide. Elles se sont dit ce qu'elles devaient se dire, c'est de l'harmonie maintenant. Bien. Tu vas dire à Anna Maria maintenant de dire à chacun de ses parents d'ouvrir son propre espace
et de quitter cette ambiance de co-création. À chaque instant, elle peut communiquer avec les gens qu'elle aime. Elle s'en souviendra. C'est fait. C'est fait parce que c'est très rapide, parce qu'elle n'a plus aucun doute, Bien, même pas les manques que je ressentais avant. bien. Dis-lui qu'elle peut faire la même chose avec sa fille unique dans cette vie présente. On va dire c'est ce qu'elle a déjà fait. Je la vois comme si elle était en train de couper des liens avec sa fille. Très bien. Comme si c'était... Elle coupe des liens qui vont permettre à Anna Maria de se sentir plus libre. Bien. Et à l'enfant également par la même occasion. Tout à fait. Tout à Bien. fait. Elle va être moins sous une cloche. Sa fille va pouvoir respirer, parce que jusqu'à maintenant, je voyais sa fille qui étouffait. Bien. Quand elles auront fini ce processus, quand elle aura fini ce processus, Anna Maria, tu me le dis, Frédéric? C'est fait, c'est fait. C'est très rapide. Bien. Sur cette base, maintenant, avec ces toutes nouvelles conditions qu'elle a décidé de prendre, ces décisions qu'elle a décidé de prendre, tu vas demander à Anna Maria de se projeter dans son futur, en ayant une attention particulière à sa relation de couple présente, à sa vie intime dans le futur. Eh bien, je ne sais pas si l'homme avec qui elle est, si elle a un homme en ce moment, peu importe, parce que j'ai pas du tout entendu ce qu'elle avait raconté, mais ce qu'elle voit, ce que je vois avec elle, c'est que son regard, elle change complètement par rapport aux hommes. Il change complètement parce que c'est comme si elle portait maintenant en elle déjà ce que son papa lui a transmis. Et elle porte encore en elle l'amour de cet homme qu'elle a connu dans cette autre vie, qui l'a tellement comblée, que maintenant elle sait que les hommes peuvent l'aimer. Et qu'elle peut aimer un homme. Et elle sait que ça peut être beau. Bien. Donc c'est ce qu'elle va rechercher en réalité. Bien. Quelque chose de beau avec un homme. Bien. Ces caractéristiques générales, contrôle, rigidité, etc., est-ce qu'il y a un assouplissement? Je vois, j'aurais même tendance à te dire, un peu de folie. Comme si elle Ça allait. ça équilibre la personnalité. Ouais, elle va, il y a des parties d'elle de la petite fille qu'elle a été, qui vont avoir envie de s'extérioriser. Elle va avoir envie de temps en temps de faire la folle, de s'amuser, tout ce qu'elle n'a pas fait à l'époque où elle aurait dû le faire. Bien. Professionnellement, elle nous parlait d'instabilité. Est-ce qu'elle peut s'attarder un instant sur ça également? Et on clôture la session avec ça. Au niveau de son travail, ça va être. Après, je pense qu'elle va changer quelque chose. Elle change de travail. Parce que jusqu'à maintenant, elle avait cette instabilité tout simplement parce qu'elle avait toutes ces interférences et dès qu'il y avait un homme dans son entourage, c'était impossible pour elle. Donc c'est marrant parce que je la vois plus travailler dans un milieu où elle sera encore beaucoup plus entourée d'hommes. Ok. Bien. Cette situation la satisfait? On reste Elle sur me ça? dit yes. Oui. Bien. Oui, on reste sur ça. Donc elle va créer maintenant, comme l'ont fait ses parents précédemment, une porte qui va lui permettre de sortir de cet espace de co-création dans lequel nous nous sommes inscrits dans cette session. Elle est déjà partie. Bien. Maintenant, ça va être à ton tour de sortir également, Frédéric, et je vais t'accompagner en comptant de 1 à 3 comme on a l'habitude de le faire. À 1, Frédéric, tu te déconnectes à ton tour complètement de tous et de tout. Tu es parfaitement et complètement déconnecté de cette ambiance de co-création. Ton esprit est déjà en blanc. Tu es déjà dans ton espace, dans ton corps, et tu te sens très bien. Détendu, serein et merveilleusement léger. 2. Prends un instant pour nettoyer ce corps, ôter tout résidu, tout ce qui ne t'appartient pas, simplement par une élévation fréquentielle. Tu élèves tes fréquences progressivement, constamment, à ton niveau idéal. Tu prépares ce corps
à revenir complètement dans le présent, à 3. Et bonjour. Bonjour. Comment te sens-tu, Frédéric? Bien, parfaitement bien. Ok. Physiquement? Même si je veux bien aussi, même si je veux pas voir les mimiques que j'ai dû faire tout à l'heure quand tu m'as fait canaliser. Tu auras accès à la vidéo une fois qu'elle sera publiée. Si elle est publiée. Anna-Maria, comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu veux nous laisser un message sur cette session? En remettant ton micro, si tu veux. Oui, excusez-moi. Là, c'est mieux. On t'entend. Donc, ça a été très éprouvant pour moi. Hein. Ça a remué beaucoup de choses. Par contre, maintenant, c'est vrai que je me sens plus légère. Et bravo à vous. Tu te sens comment Voilà. maintenant, là? Beaucoup plus légère. Plus légère. Un peu fatiguée, mais bon. C'est voilà. normal. C'est normal. Je t'ai vu vivre la session, donc quand tu la vis comme ça, tu l'intègres aussi énergétiquement, donc c'est normal. Cette fatigue, c'est normal. D'accord? Oui. Bien. Anna-Maria, tu nous suis depuis quelques semaines seulement, donc là tu vas t'inscrire dans un processus de métabolisation de la session, d'accord? Processus important de consolidation de ses acquis. Donc le meilleur conseil que je puisse te fournir, c'est de ne pas chercher à rationaliser cette session, à analyser ces informations, mais simplement à vivre ce processus naturellement. C'est-à-dire là tu le sens, c'est-à-dire je sens une fatigue, c'est-à-dire tu es à l'écoute de tes ressentis, et ça c'est important. Simplement être à l'écoute de ces ressentis. D'accord? Être attentive aux changements, même si je dois te confier que bien souvent les changements viennent depuis le regard de l'autre. Des petites réflexions. Tiens, tu te comportes différemment. Tiens, en temps normal, tu te saurais comporter différemment, etc. Mais bon, ça c'est indépendamment de chacun, de chaque client, mais dans la majorité des cas, ça se passe comme ça. D'accord? Anna-Maria, est-ce que tu souhaitais qu'on partage cette session ou est-ce qu'elle reste à titre privé? Non, vous pouvez la partager. Est-ce que je dois flotter ton visage? Non. Ok. Moins de travail pour moi en perspective. Bien. Donc je vais te demander de rester un instant en ligne. Je vais arrêter l'enregistrement. Je vous salue tous les deux. Merci Frédéric. Merci Anna-Maria. Merci à vous. Au revoir Anna-Maria. Merci beaucoup.